Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Eh bien, rebonjour les amis. Une deuxième partie s'impose puisque la situation l'impose à propos de l'Ukraine. Il se trouve que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la géopolitique, c'est pas une petite affaire. Ça fait des années que je la travaille, mais il ne s'agit pas je ne suis pas un expert. Je fais ce que je vous ai dit, de tout simplement observer les faits et regarder ce qui se passe avec bien sûr différents points de vue. Humblement, je vais essayer de vous faire une synthèse de la situation, qui est tout simplement terrifiante. Il faut remonter toujours dans le temps. Je n'ai pas la prétention de connaître tous les tenants et les aboutissants, mais bon, quand il y a une mécanique démoniaque, eh bien, il faut savoir la dire pour vous mettre en garde contre justement cette mécanique démoniaque. La fabrication de l'ennemi, on nous fabrique un ennemi extérieur. Vous savez, c'est très ancien, je vous en ai parlé hier, je crois, avec comment on a fabriqué, comment la franc-maçonnerie démoniaque a fabriqué l'ennemi allemand. Je ne sais pas si vous le savez. Vous savez que nous sommes le peuple franc et que les Allemands sont nos cousins. Donc, comment se fait-il qu'il y a eu 3 guerres successives, 1870, 1914 et 1939 avec l'Allemagne, alors que quand on remonte à Clovis, eh bien, on comprend que nous sommes très proches, en fait, avec les Allemands. Donc, qui avait intérêt, si ce n'est Satan lui-même, et bien sûr ses serviteurs, de nous fabriquer un ennemi extérieur? Eh bien, c'est exactement le même processus avec la Russie. Exactement le même processus qui nous est servi depuis des années. Donc, évitons de tomber dans cette fabrication de l'ennemi qui nous est imposée par l'ennemi des âmes. Il faut savoir se renseigner sur qu'est-ce qui se passe, quels sont les tenants et les aboutissants de toutes ces histoires. Pour comprendre ce qui se passe en Ukraine, il faut regarder un petit peu du côté de la Syrie. Vous savez que la Syrie a été attaquée par des hordes de djihadistes qui ne sont pas tombés du ciel, mais qui ont bien été poussés. Et quand vous voyez la proximité, quelle est la particularité de la Syrie? La Syrie a depuis très longtemps un accord, une proximité avec la Russie, ne serait-ce que géographiquement. Donc, la technique a été de pousser ces hordes de djihadistes sur
la Syrie pour créer une guerre. D'ailleurs, elle dure depuis plus de 10 ans, cette guerre. Elle a fait des centaines de milliers de morts. Et la Russie s'y est impliquée, vous le savez, en étant toujours dans une prudence et laissant les Syriens s'occuper de la question. La Russie les appuie militairement, bien entendu, nous le savons, ce qui nous a évité, ce qui a évité la création d'un État islamique en Syrie, ce qui aurait été tout simplement une base terroriste absolument effroyable. Donc, l'intervention militaire russe sur ce secteur a évité cette catastrophe. Alors que l'intervention américaine en Irak, 2 interventions, vous vous en rappelez, a fabriqué l'État islamique au nord de l'Irak. Donc là, ça remet un peu les pendules à l'heure. De même manière, l'intervention en Libye a produit la mise en force de nombreuses milices islamiques en Libye. Comme la Syrie, le plan de déstabilisation de la Syrie, faisant que la Russie s'y est impliquée, n'a pas fonctionné, eh bien, un nouveau front a été ouvert du côté de l'Ukraine. Il y avait en Ukraine un gouvernement qui avait été élu dans une certaine légitimité et un coup d'État a été organisé. Et ce sont des néo-nazis qui ont pris les manettes en Ukraine. Mais ça, bien sûr, ils ne nous le disent pas. Et ce gouvernement néo-nazi n'a eu de cesse que de martyriser des régions qui n'ont pas accepté ce coup d'État. Et ces régions sont celles qui ont été tout récemment mises sous la protection, qui se sont mises sous la protection de la Russie. Ça fait 8 ans que ces régions sont bombardées par l'armée ukrainienne et bien sûr, pas grand monde n'avait quelque chose à redire. La Russie a attendu pendant 8 ans que ça se calme, ça ne s'est pas calmé. Et le projet d'adhésion de l'OTAN, de l'Ukraine à l'OTAN, a bien sûr mis le feu aux poudres. Car vous le savez, l'article 5 de la charte de l'OTAN, quand un pays est attaqué, tous les autres sont solidaires de ce pays. Donc l'Ukraine est collée à la Russie, la Syrie est extrêmement proche de la Russie. Si vous n'avez pas compris cette fabrication de foyers de guerre aux portes de la Russie, je peux vous l'expliquer autrement. Si le Mexique recevait des armes russes d'une extrême puissance et développait des milices armées aux frontières des États-Unis d'Amérique, vous croyez une seule seconde, que le gouvernement américain laisserait faire? Si le Canada
recevait des armes extrêmement puissantes et sophistiquées, développait des milices extrêmement violentes aux frontières des États-Unis. Croyez-vous que le gouvernement états-unien laisserait faire? Voilà. Je vous invite à avoir quelques réflexions. Personne, moi je suis ni pro-américain ni pro-russe, je suis pour la vérité. En Jésus le Christ Jésus, je pense que vous l'aurez compris, et je suis français. Merci Jésus par ta grâce, la grâce de ton Père et de l'Esprit Saint. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Je ne choisis pas mon camp, je l'ai déjà, je suis français. Mais nous avons une tradition en France, c'est que nous sommes plus qu'une tradition, nous avons une grâce, la grâce suprême, c'est que nous sommes la fille aînée de l'Église catholique, apostolique, l'Église des apôtres. Nous avons cette vocation et nous ne pouvons en aucun cas, je dis bien en aucun cas, accepter le mensonge, d'où qu'il vienne. D'où qu'il vienne. Donc, nous ne sommes pas les caniches des États-Unis. La France n'est pas le caniche des États-Unis qui nous dit, comme ça s'était passé pour la Libye, allez les gars, attaquez la Libye, ou alors comme ça avait été le cas en 91, où ils avaient dit, attaquez l'Irak, et c'était parti, etc. Ou alors de demander d'aller en Afghanistan, c'est encore les États-Unis qui ont demandé au gouvernement d'envoyer nos pauvres militaires en Afghanistan. Donc, une fois encore, pas plus tard qu'hier, on nous invite à rentrer en détestation de la Russie, ciblant un homme en particulier, comme si un homme, c'est François Valéry qui disait ça à propos d'Hitler, il disait, si vous croyez qu'un homme, un seul, peut être à la manœuvre dans de telles atrocités, eh bien c'est que vous n'avez rien compris. La Russie n'est pas un homme. La Russie, c'est la Russie. Ils sont comme ils sont. Mais la tentative d'étranglement qu'opèrent les gouvernements, pas les Américains, mais les gouvernements américains successifs, parce que nos pauvres frères et sœurs d'Amérique, eh bien, ils font ce qu'ils peuvent. On n'a pas de leçon à leur à leur donner, hein, vu qui nous avons chez nous aux manettes. Donc, cette tentative d'étranglement de la Russie est grossière. Voilà. Je vous invite à y réfléchir. Je vous ai donné des exemples très précis. Il faudrait des heures pour le détailler, mais je vous ai donné la trame de la tentative d'étranglement, qui est très ancienne, puisqu'elle remonte quand la révolution bolchevique a eu lieu en 1917. Elle a été financée par des gros financiers, et l'idée était la même, c'est-à-dire de mettre en Russie un système qui allait empêcher la Russie de se développer et de participer à la course de l'industrialisation, et ainsi permettant à la grosse finance de pouvoir avoir
la primauté sur les marchés, parce qu'il savait que la Russie était extrêmement riche et que si elle se développait économiquement, elle allait être un concurrent extrêmement sévère à cette finance. Eh bien, après que le bloc soviétique, alléluia, merci Jésus, ait été anéanti, la Russie a retrouvé la foi catholique, mais aussi orthodoxe. Et elle a retrouvé la foi. Et on voit que la même tentative d'étranglement de cette Russie, avec les exemples que je viens de vous donner, la Syrie et l'Ukraine, c'est en cours. C'est en cours. Et bien sûr, les Russes, comme on dit dans notre langage populaire, les ont vus venir. Voilà. Tout ça n'est pas beau, tout ça, ce sont des manœuvres démoniaques pour faire monter la tension. C'est pour ça que je vous invite à ne pas tomber dans l'émotion et de considérer les faits. Tout simplement les faits. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que les Russes sont parfaits. Le sommes-nous nous-mêmes? Que les stratégies d'alliance de la Russie peuvent être des fois inquiétantes, mais que dire des alliances états-uniennes où nous l'avons vu combien de fois, où les gouvernements des États-Unis se lancent dans des horreurs inimaginables, comme ça a été le cas en Irak, en Libye et dans des dizaines de conflits, Panama, etc., etc. Les conflits sont très très nombreux dans lesquels les gouvernements états-uniens ont imposé leur vue, ce qui a mené à des catastrophes absolument effroyables. Et il y a une responsabilité, bien sûr, de tous ces gouvernements états-uniens dans cet incendie mortel qui est mis dans le monde ici ou là. C'est évident. Ce n'est pas faire de l'anti-américanisme primaire, puisque je viens de vous le dire, le peuple américain fait ce qu'il peut pour refuser cette dictature finalement états-unienne qui veut que les États-Unis, que les gouvernements successifs veulent gendarmer le monde, mais par des procédés absolument effroyables. Voilà, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je vous dis simplement, ne courez pas, ne criez pas avec les loups, cherchez à comprendre. Les républiques, entre guillemets républiques, de l'Ukraine qui ont refusé ce gouvernement néo-nazi ukrainien, eh bien, se faisaient pilonner depuis 8 ans par l'armée ukrainienne. Les Russes n'ont pas bougé, ils n'ont rien fait, ils ont laissé faire, ils ont attendu. Et là, avec la menace de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ça a été la goutte, la ligne rouge, pour reprendre l'expression qui est dite par des gens qui réfléchissent, la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Et la sagesse, s'il y avait eu un gouvernement
au service de la France et non pas au service de l'OTAN, eh bien, jamais, jamais le gouvernement n'aurait accepté que ce rapprochement avec l'Ukraine soit possible, puisqu'on ne peut pas s'allier avec des néo-nazis, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire les yeux doux à une junte néo-nazie, ça n'est pas possible. Car le nazisme est païen et il est monstrueux. Donc, il fallait voir les choses telles qu'elles étaient au lieu d'obéir aux gouvernements successifs états-uniens. Voilà les amis, en espérant que ces quelques minutes de synthèse puissent vous permettre d'y voir un peu plus clair sur cette situation complexe. Cherchez par vous-même. Bien-aimé Jésus, tu nous as dit, qui cherche trouve. C'est la vérité. Il faut savoir chercher et trouver la vérité. Et quand on l'a trouvée, eh bien, il faut la dire. C'est ce que je suis en train de faire. Sur ce sujet, là, je ne parle pas, d'ailleurs, je ne parle jamais au nom des amis de Marie-Madeleine. Je suis un ami de Marie-Madeleine et bien sûr qu'il y en a qui vont grincer de me voir aborder ces sujets, préférant me cantonner à uniquement la foi, mais nous ne sommes pas désincarnés, hein, nous sommes dans une foi vivante et en face des réalités. Voilà. Donc, ne cédez pas à la dictature de l'émotion. C'est vraiment le piège. À chaque fois, c'est la même chanson. N'oublions pas que il y a eu un précédent en ex-Yougoslavie aussi, l'intervention états-unienne en ex-Yougoslavie est aussi extrêmement ténébreuse et elle a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que les ex-Yougoslaves se souviennent encore des bombes à l'uranium états-uniennes qui fait que des terres magnifiques sont encore polluées par ces horreurs. Était-ce nécessaire à méditer? Donc, réfléchissons avec notre cerveau, pas avec nos émotions. Par la grâce de Jésus, de son Père et de l'Esprit Saint, nous avons une réflexion. Eh bien, mettons-la en œuvre, les amis. Soyons vraiment dans cette réflexion. Et pas dans des passions que l'on veut nous mettre dans le crâne via la télévision, que je vous invite encore et encore à balancer à la poubelle vite. Voilà, j'espère que ces quelques informations vous aideront à comprendre pour rester libre en Jésus le Christ Jésus. Amen. Merci Jésus. Toi qui nous conduis, notre confiance, elle est en toi. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Je confie le passé à ta miséricorde, le présent à ton amour, l'avenir à ta providence. Amen. Et nous attendons dans la prière, la nuit et le jour, ton second avènement, ô Jésus, pour nous libérer définitivement des ténèbres. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, et dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique,
Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, selon la sainte volonté, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, et si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt.